Apocalypse chapitre 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. On voit aussi la fin, Seigneur, de la bête. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. On voit encore la destination finale de tous ces dirigeants qui vont régner, Seigneur mon Dieu, au temps venu, et à combien, Seigneur mon Dieu, il ne faut pas les suivre. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. On voit, Seigneur, que ce soit la bête, que ce soit le diable, Seigneur, ce Seigneur que fait régner le diable dans son royaume, c'est très temporaire. On voit, Seigneur, que ses promesses sont très limitées, tandis que les tiennes sont éternelles. Amen. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Merci Seigneur, parce que tu donnes aussi la victoire à tous tes enfants. Rachetés, Seigneur, glorifiés. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. On voit, Seigneur, que les rois de la terre, les dirigeants, les gouvernants, Seigneur, servent, Seigneur mon Dieu, pour la grande majorité d'entre eux, Seigneur, tous une même cause, mais qui est funeste et qui est pour leur perte. On voit, Seigneur mon Dieu, à combien, Seigneur, le compromis est grand dans le monde, Seigneur, et les grands dirigeants, les grands gouverneurs, Seigneur mon Dieu, dans le monde, connaissent aussi ces choses, Seigneur mon Dieu, mais pour autant ne te donnent pas la gloire qui t'est due. Seigneur, nous voulons te servir, marcher dans toutes tes voies, dans toute ta volonté, selon la force que tu nous communiques, dans l'appel que tu as pour chacun d'entre nous. Amen.